C'est comme ça qu'on décortique en politique. C'est comme ça qu'on décortique les choses. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Sinon, on n'arrive pas à comprendre. Avec l'histoire. Non. Les gens ne prennent pas position, je vous le dis en toute honnêteté, en politique, et je suis clair, il n'y a pas de fissabilillah. En politique. Oui, politique. Ça, j'en suis convaincu, il n'y a pas de fissabilillah. Il faut toujours dire pourquoi cette prise de position. Et sur quelle base? Il y a des bases religieuses, il y a des bases juridiques, il y a des bases culturelles. Donc, il faut toujours se demander comme ça. Donc, il n'y a pas de... Celui qui pousse les gens, soi-disant fissabillah, est en train de les tromper. Aujourd'hui, on va ouvrir un débat un peu dur. Et ça va nous prendre un peu de temps, mais il faut patienter. Que j'appelle le conflit pour la légitimité du pouvoir. Dans l'islam. Comme je vous ai dit, ce problème de légitimité du pouvoir dans la religion musulmane est toujours posé, malheureusement. Est toujours posé, et c'est la vérité. Je vous ai expliqué la fois passée, quand on a parlé de soulèvement de Mohammed Nafs al-Zakiya et de son frère Ibrahim contre Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside. Et je vous ai donné, même, je vous ai tracé toutes les branches de la famille du prophète sallam, et que cette famille hassanide donc, a perdu la bataille. Donc, militairement, on est en face d'un nouveau débat qui a secoué la société musulmane donc de haut rang concernant la légitimité du pouvoir. On a eu un peu deux idées de légitimité. L'idée abbasside, la légitimité abbasside, qui a été développée par Mansour, le calife, et la légitimité chiite développée par les duodécimains, par les imams. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que le chiisme a évolué hors cadre de l'État, si vous vous souvenez de ça. Donc c'est pour ça on a évolué l'idée de l'imam. Jusqu'à présent, par exemple, le statut de l'imam chez les chiites, il est hors norme. Et on n'arrive pas à le situer. Le statut, il est hors norme. Il prend des proportions, le statut de l'imam, un point plus qu'un calife qui gère la politique des gens. Donc, est-ce qu'il a le même statut que le prophète? Est-ce que c'est un nouveau prophète qui abroge la religion musulmane? Il faut se poser des questions comme ça. Le statut de l'imam, j'ai devant moi, je parle chez les chiites, pas chez les sunnites. Chez un chiite, il te parle de l'imam. Nous avons 12 imams. Le dernier, c'est l'imam caché. Donc, c'est l'imam caché. Nous avons 12 imams. Quel est le statut, ces 12 imams? Donc, c'est pour ça qu'on va le voir. Donc, il y a eu une évolution dans ce statut-là, où vraiment on a fait un imam, il est devenu un peu un représentant de Dieu, d'une façon indirecte, il faut le voir, un peu de la théocratie. Deuxième point, donc on a développé ça, on a développé l'idée de l'infaillibilité, que les imams sont infaillibles. On a développé l'idée de leur donner un cinquième, khumus. Tout ça a été développé par le temps. Maintenant, c'est pour vous donner un aperçu des références que vous pouvez les lire, mais avec, comme on dit, avec une bonne... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vous donne des outils d'analyse. Ce n'est pas vous donner
pour être objectif, parce que vous pouvez faire des études universitaires, vous pouvez aller aux universités au moins avec un bagage et avec des outils pour faire les analyses. Ce n'est pas une étude, on ne fait pas une étude partisane, malgré qu'on est sunnite, et on ne fait pas une étude partisane spécialement des chiites. On ne le fait pas ça. Donc on veut être équilibré, objectif. Voilà. Les références que j'ai vues, honnêtement, je vais vous les dire. Donc il faut. Nous avons Tabaqat ibn Sa'd. C'est un livre d'Ibn Sa'd, Tabaqat ibn Sa'd. Ce livre, Ibn Sa'd, il est mort en 239. Hijrien. Nous avons Futuh al-Buldan. Al-Baloudari. Donc, Al-Baloudari. « 279. Mort, hein? Qu'on soit clair et net. Mort. C'est pas, il est né. Donc, comme ça. On n'a pas la date de naissance exacte, mais on a la date de la mort, je vous explique pourquoi. Nous avons, donc, Tabari. Histoire de Tabari, Tarikh Tabari, comme ça. Donc, Tarikh Tabari mort 310. C'est le même Tabari. Sahib al-Tafsir. Oui, Sahib al-Tafsir. Nous avons aussi Tarikh al-Muluk ou Al-Imama al-Siyasa Ibn Qutayba. Donc, c'est Tarikh al-Khulafa. Ibn Qutayba. Mort 257. Nous avons Al-Yaqoubi. Mort 310. Non, mort Al-Yaqoubi 292. Mourouj al-Dahab. Al-Mas'oudi. Donc, Al-Mas'oudi, mort 346. Pourquoi j'ai fait ça? Une petite étude. Ça, c'est des références, comme on dit, maraja', de l'histoire commune un peu. C'est de l'histoire commune. Donc, ces gens sont morts un peu maximum au 4e siècle, le dernier, 346, les autres au 3e siècle la plupart, donc hormis Tabari, début 4e siècle. Ça, ils ont donné l'historique commun. C'est ce que j'ai dit, les branches de la famille du prophète, vous trouvez tout ça donc, dans ça. Donc vous les lisez. Donc, seulement, je dois souligner que les trois premiers, ils sont sunnites. Donc les trois premiers, c'est des références sunnites. Par contre, Tarikh al-Khulafa, Ibn Qutayba, la personne, il est catégorisé sunnite, il est connu comme étant un sunnite. Le problème que ce livre-là, Tarikh al-Khulafa ou l'imam al-Siyasa, est revu et contesté par pas mal de sunnites. On voit que ce n'est pas lui-même qui l'a écrit. Donc on a des doutes sur la véracité de ce qu'il a écrit et on dit peut-être qu'il a écrit par d'autres mains, donc, et après, pour faire passer un message. Donc ça, les gens, il est contesté chez pas mal de sunnites. Donc, par contre, les deux autres, Al-Yaqoubi et Al-Mas'oudi, c'est des chiites.
Donc, mais c'est ce que j'appelle les références de la période commune. Donc, période commune avant que le chiisme ne se disloque totalement dans la voie sunnite. Période commune. Avant la dislocation totale du chiisme, hein, du sunnisme. Quand vous dites avant la dislocation, vous voulez dire avant que ça devienne, avant que les différents politiques ne deviennent religieux aussi, c'est ça? Oui, ça, il y a eu avant la dislocation totale où le chiisme a devenu, comme je vous ai expliqué, devenu une autre version de la religion musulmane. Parce que pour moi, en toute honnêteté, la religion musulmane, j'ai devant moi 3 versions. Actuellement, on n'a que 2 qui sont très connues. C'est le sunnisme, la version sunnite, la version chiite. Quand j'ai dit après la dislocation, qu'est-ce qu'on a de commun? On a donc le slogan connu, c'est de dire il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète, donc la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Et on a le Coran comme référence commune. Mais l'exégèse coranique, elle est différente, ce n'est pas la même exégèse. Donc ce que nous, donc si vous lisez les livres sunnites de l'exégèse coranique, les livres chiites, c'est une autre, c'est totalement une autre approche, un autre tafsir. Les hadiths, presque on n'a pas de commun. Donc tous les récitateurs de nos hadiths, nous, sont contestés chez eux. Pardon, on n'a même pas la même méthode d'approche des hadiths. Donc la méthode chez eux, elle n'est pas la méthode chez nous. Nous, on a ce qu'on appelle une science, qu'on appelle le jarh ou le ta'dil et tout ça, pour arriver à dire que c'est un vrai hadith. Pour eux, non, juste qu'il y a un imam. Donc pour eux, via le récitateur, que leur imam a dit tel hadith, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas, il faut l'apprendre comme étant une vérité absolue. Ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, dans le fiqh, donc dans la jurisprudence, dans le domaine aussi, on a beaucoup de divergences. Ensuite ça. Donc c'est devenu une autre version de la religion musulmane. C'est pour ça que je dis la dislocation totale. J'ai devant moi 2 versions, la version sunnite, la version chiite. Mais je l'ai dit à travers l'histoire, qu'une personne arrive à lire, généralement, il opte plus pour le sunnisme. Donc ça, ce qui a été fait à travers l'histoire de l'islam. Oui. Le commentaire du Coran chez les chiites, tafsir. Oui. C'est quoi? À 100% elle est tout à fait différente? Non, mais il est différent dans pas mal de choses. Quoi, hein. Donc, on va en parler. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Ce n'est pas le... J'en ai un à la maison, tu veux que je t'apporte? Ce n'est pas la même... J'ai un tafsir en français. Non, pas Tabari, d'autres commentaires. Non, Tabari. Enfin, qui est chiite, non? Non, Tabari, sunnite. Non, pas Tabari. C'est qui qui a fait le tafsir chez les chiites? Il n'y a pas un nom connu? Kafi, vous parlez de Koulayni. J'avais entendu un autre nom. Il y a Koulayni, ils ont beaucoup. Mela Yahdurou al-Faqih, Ibn Babawah al-Qummi, il y en a beaucoup. Tabarsi. Il y a beaucoup. Donc, ils en ont aussi leur... Mais généralement, ce n'est pas, comme je dis, il y a beaucoup de différences entre les mêmes approches. Si tu dois chez les chiites, par exemple, tel verset, c'est Ali. On visait Ali. Tel verset, on visait ça. Le Asbab al-Nuzul, non, tous... donc, c'est pas le... Donc, c'est pas la même... Moi, j'ai vu beaucoup de différences. Quoi, 50% Plus. Donc, il y a beaucoup de différences entre les deux. Donc, par exemple... Même وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. On te dit c'était tel compagnon. il y a une grande différence entre les deux. Donc c'est pas la même, on n'est pas dans la même version. Sinon, c'est pour ça que je dis la dislocation totale. Donc ça est devenu quelqu'un quand il devient chiite, c'est un changement. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est facile, mais on ne oui, c'est que des années après. D'être sunnite. C'est comme non, quand tu es sunnite, tu vas au chiite. C'est comme au début, tu vois une autoroute, tu fais une sortie, donc comme on dit, un grand carrefour d'autoroute. Tu es sur cette autoroute, mais tu prends une autre autoroute dans le carrefour, sans que savoir. Tu ne te rends compte qu'après avoir marché, donc longtemps, tu dis, mais c'est trop tard. On est loin. Tu trouves que vraiment, c'est pas facile de...
Pour ça, moi, des fois, j'aime mieux que les gens ne se précipitent pas quand ils sont jeunes. Et beaucoup de gens qui font du dogmatisme, du prosélytisme, on vise des gens jeunes. Un gosse de 14, 15 ans, 16 ans. Et même honnêtement, je suis contre certaines chaînes de télévision qui font du prosélytisme pour les petits, les tout petits. Donc, un enfant, au lieu de voir Mickey, donc de Mickey, on lui glisse un gosse. Donc, il voit une chaîne de télévision, c'est une chaîne de jeux pour enfants de 4 ans, 3 ans, 4 ans. Au lieu de voir Bob l'éponge et je ne sais pas quoi, donc il voit quelque chose et en même temps on glisse. Moi, je ne peux pas dire quelle chaîne, mais j'étais présent et j'ai vu la chaîne. Et je le vois plusieurs fois. Je vois que c'est une chaîne pas pour les jeux d'enfants, mais elle est plus pour le prosélytisme. Donc, ça, honnêtement, c'est pas bien. Honnêtement. Il faut laisser les gens mûrir, leur donner des... Et puis, s'il choisit à un certain âge avec âme et conscience, il est libre. Donc ça, je ne sais pas, c'est mon avis, peut-être je me trompe. Ça, c'est ce que j'appelle la période commune. Par contre, on a d'autres références, pour être un peu honnête, parce qu'on ne veut pas nous dire que vous êtes en train de leur dire des choses qui ne sont pas dites, qui n'existent pas chez eux. C'est des références purement chiites. Purement chiites, hein, je le dis honnêtement, purement chiites. Donc, je vous donne. Mais cela, tous les sunnites disent que c'est des gens qui disent des mensonges. Donc, ce n'est pas vrai ce qui est rapporté par eux. Dans tout ce qu'ils disent, il est contesté chez les sunnites. Par contre, c'est des livres qui sont chez les chiites comme étant des références. Donc, à la tête, par exemple, prenez le livre Al-Kafi. Al-Kafi. Il a été fait par Mohammed, donc par Mohammed ben Yaqub al-Kulayni. Al-Kulayni. C'est une référence qui est toujours d'actualité, Al-Kafi. Hein. Et ça raconte quoi? Oui, c'est un peu l'imam al-Bukhari des chiites. Hein. Ah, sur les hadiths? Oui, sur le hadith et sur tout ce qu'il y a chez on dit les imams. Kulayni. Il est mort en 329. Il y a un autre, c'est Basair Darajat. Celui-là aussi, c'est un livre purement chiite. Purement chiite. Vous me les conseillez de les lire? Non, je conseille, je dis que... Pour avoir une idée. Non, moi, ce que je suis en train de dire ne vient pas de... Il y a des références. Oui, ne vient pas du faux. Ça, c'est les principaux références, mais j'ai beaucoup d'autres références que j'ai lues dans le chiisme. Donc, si je vous dis que les chiites, par exemple, disent ça, je ne suis pas en train de les dénigrer. Mais ça existe dans les références. Donc, c'est pour ça, juste pour que vous aurez une idée, vous. Voilà. Si demain, vous allez aller à l'UCL, par exemple, sciences de religion, vous faites, par exemple, la naissance de la théorie de l'imamma chez les chiites, vous pouvez prendre ce que vous avez dit comme les premières traces de faire votre thèse. Donc si on vous demande, vous allez à l'UCL ou vous allez faire l'orientalisme à l'ULB, donc on vous demande ça, donc vous prenez ces notes que j'ai dit moi, comme le début de faire votre travail, votre plan de travail et tout ça. Donc c'est pas, je n'appelle pas à lire ni à embrasser ça ou ça. Moi je suis un historien, je vais être honnête avec moi-même. Donc c'est Al-Hassan al-Saffar qui a fait ça. Saffar. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conformes. Hein. Al-Hassan al-Saffar. Il est mort en 290 de l'Hijr. Donc comme je vous ai dit, il y a Tafsir al-Baqir al-Qummi. Al-Qummi. Donc Tafsir al-Baqir al-Qummi. Et nous avons Al-Irshad de Cheikh al-Mufid. Al-Irshad, c'est Al-Mufid. Al-Qummi il est mort en 307. Et Cheikh al-Mufid, un peu
c'est le recueil de piliers chiisme tels que Toussi et Al-Murtada, Ibn Babaweh, comme ça. Ibn Babaweh. Il est mort en 460 de l'Hégire. Donc ça c'est des livres chiites. C'est la doctrine chiite que vous allez voir, qui place l'imam à un poste sommaire, qui parle des infaillibilités, qui donne cette thèse chiite qui est actuellement chez les chiites. Donc vous avez devant vous ça. Donc, maintenant, pour qu'on fasse un peu une étude plus ou moins honnête, pour dire une vérité, on commence par la légitimité abbasside. On vous donne un petit aperçu, une clip, parce qu'il y a des événements qu'on a parlé, juste pour qu'on les mette dans le circuit, dans le plan de travail. Donc ce n'est pas une répétition, c'est parce que on ne fait plus maintenant de la politique, l'évolution politique. On fait l'évolution juridique. Comment elle a évolué le rite. Donc comment il a évolué. Ce n'est pas l'évolution politique. On l'a fait l'évolution politique. Les Abbassides ont fait oublier les gens, en toute honnêteté, ont fait oublier les gens qu'ils se sont imposés par la force. Eux, honnêtement, ils ont bâti les Omeyyades. Donc, ils ne sont pas venus par la légitimité populaire. Donc, ils ont fait un bon plan, un bon travail pendant des années, donc, qui s'est terminé. Vous n'avez pas besoin d'écrire quelque chose ici, donc, qui s'est terminé par l'éviction des Omeyyades du pouvoir. Quand ils ont fait ça, les Abbassides, ils se sont heurtés à leurs cousins, les Alaouites. Et on a vu comment il y a eu par des lettres qui ont été échangées entre Muhammad Nafs al-Zakiya, qui est le fils d'Abdullah ibn al-Hassan et Abu Ja'far al-Mansour, qui est le fils de Muhammad ben Ali ben Abdullah ibn al-Abbas. Donc c'est une famille. On ne parle plus ni de... C'est Omar al-Khattab, comme je vous ai dit, il avait dans son idée la légitimité, il a fait baser sur deux choses, Omar al-Khattab. Il avait basé sur le satisfecit du prophète. Comme il a dit, quand il a choisi les 6, il a dit « Tuwuffiya Rasulullahi wa huwa anhum radin » les agréés, les satisfaits. Maintenant, on sort de cette idée de Omar al-Khattab. On n'est plus là. On est dans le prophète, non, c'est le degré de parenté du prophète. Donc, quand je dis le degré de parenté du prophète, les Abbassides ont commencé à dire, écoutez, nous méritons parce que nous sommes les héritiers du prophète. Ce n'est plus le satisfecit du prophète, c'est le degré de lien du sang au prophète. Et ici, une guerre médiatique, bien sûr, une guerre médiatique, une guerre d'arguments entre eux et leurs cousins. Donc, entre les Abbassides d'un côté et leurs cousins Alaouites. Et dans les Alaouites, nous avons juste les fils de Fatima, donc les fils de Ali et Fatima. Donc, c'est deux. Donc, le clan de l'imam Hassan, le clan de l'imam Hussein. Avec les Abbassides. Pourquoi les autres clans? Parce que les Abbassides ont eu un peu l'allégeance des autres clans de la famille depuis que Abu Hashim, le fils de Muawiyah, le petit-fils de l'imam Ali, donc c'est le cousin de Hassan et Hussein sont ses oncles. Il est le fils de Muhammad ibn al-Hanafiya, qui est le fils de l'imam Ali. Donc,
a donné le testament, ce qu'on appelle légataire aux Abbassides, à Mohammed Ben Ali. Donc, ce qu'on appelle Al-Kaysaniya. Ça, ce qui est appelé Al-Kaysaniya, le clan d'Al-Kaysaniya. Donc, et cela dit, ça commence cette guerre médiatique, cette guerre d'arguments. Les Abbassides ont avancé comme argument une chose. Quelle est la chose qu'ils ont avancée? Ils ont dit au clan de Hassan qui a commencé à parler, donc Abu Ja'far Mansour à Mohammed, Nafs al-Zakiya, il lui a dit qu'Abbas c'est le seul oncle du prophète vivant après sa mort. Le seul oncle du prophète après sa mort. Et je reconnais que vous êtes les fils de sa fille, Fatima. Ça, on le reconnaît. Mais dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la culture de la Osba. Donc, la culture de la Osba. Vous savez la culture de la Osba? Je ne sais pas si vous avez fait des études d'héritage dans l'islam. At-Tasib. Il n'y a pas de Tasib. Une femme, si elle est seule, par exemple, à la mort de son père, elle prend 50%. L'autre, qui va le prendre? C'est son oncle. C'est l'oncle. Si elle a un oncle, c'est l'oncle. Si elle a, je dis, elle est seule, elle n'a pas de frère. Hein. C'est le frère de son père qui intervient. Donc, la mère, elle aura le 8e. La fille, comme on dit, elle prendra la moitié. Et l'autre moitié, c'est l'oncle. Donc, ça s'appelle Tassib. Donc, il est rentré dans ça, Abu Ja'far al-Mansour, il a dit, si nous, vous êtes une femme, oui, mais concernant, vous ne pouvez pas être, donc c'est une fille, elle ne peut pas avoir passé avant son oncle. Donc c'est nous qui avons hérité du prophète. Et on passe avant Ali, parce que l'oncle passe avant le neveu. Donc l'imam Ali, c'est le neveu du prophète. Par contre, l'Abbas, c'est son oncle. Et on a, tu sais, la machine a commencé à fonctionner, hein? La machine étatique, Abbasside, où un grand poète qui était très proche des Abbassides a fait même un slogan pour étayer cette thèse. Il a dit en arabe Anna yakunu wa laysa dhaka bikainin li bani al-banati wirathatu al-a'mami. Il a dit c'est impossible, ça c'est la culture arabe de l'époque, que les petits-fils, donc les enfants des filles, donc héritent la famille. La famille, donc, elle passe par... Bon, cet argument, je le trouve absurde, mais je n'arrive pas à comprendre comment il a été vraiment utilisé par l'État. Alors, une chose comme ça, pourquoi on a utilisé ça? Ça toujours, ça me freine. Pourquoi il a utilisé, même si l'imam Ali est le neveu, mais il n'est pas hors famille. Il est aussi fait partie de la famille. Au lieu de penser, ça ce qui m'étonne chez les Abbassides, au lieu de penser un nouveau système qui rassemble toutes les Bani Hashim dans les cadres des fonctions de l'État. Le problème des musulmans, ils sont trop habitués. Je suis le calife, tout le monde a mes ordres. Alors ils ne font pas des institutions. Au lieu de penser, par exemple, de faire un grand majlis Shura à la tête, une personne du clan Hassanide, un grand mufti à la tête, une personne du clan Hussainide, au lieu de faire comme ça des institutions de l'État, que l'État fonctionne avec plusieurs piliers, et ça fait avancer. Donc on est commencé, non, c'est nous, et vous, vous n'êtes rien, et voilà, nous sommes... C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, si vous êtes le seul héritier de votre père, vous êtes un enfant unique, hein, garçon, et ton père laisse de l'argent, il n'y aura plus personne qui rentre avec toi, hormis les gens normaux. Si tu as tes sœurs, ou ton père a une femme, ou bien ta mère est vivante, ou bien si tes grands-parents sont vivants. Si ces grands-parents sont morts, ton père n'a plus de grands-parents, n'a plus de parents, donc tes grands-parents ne sont plus sur terre, il n'a plus de femme, ta mère est morte, ou bien sa femme est morte, il est seul, et tu n'as plus de sœurs, tu es le seul employé, tu prends tout.
tes oncles ne rentreront pas. Ils n'ont pas leur place. Donc, tu prends tout seul. Tu n'as pas de frère avec toi, tu n'as pas de soeur, c'est fini. Il n'y a plus aucun oncle qui vient et te dit, écoute, j'ai droit dans l'héritage avec toi. Donc ça, elle est connue dans l'islam. Donc je ne sais pas pourquoi on a vraiment insisté sur cette base par les Abbassides. Par contre, il a eu un peu, Mansour, un peu dénigrement du clan hassanide, il les a dénigrés. Et ça ne m'a pas plu, hein. Là, il a été utilisé trop contre ce clan de Hassan, et ça ne me plaît pas, honnêtement, quand j'ai fait l'histoire. Un d'eux, on le reproche que l'imam Hassan a fait, par exemple, une concession à Muawiyah. Quand il a cédé à Muawiyah d'être à la tête. Mais l'imam Hassan a cédé pour que les musulmans ne s'entretuent pas. Donc il n'a pas fait ça comme ça. Il l'a fait parce qu'il a vu que c'est une guerre qui va faire couler l'islam en tant que religion. Donc ce n'est pas, il a fait ça pour sauver la religion musulmane. Donc c'est pour ça, une chose comme ça que le prophète sallam 30 ans avant a souligné. Il a dit que mon fils, celui-là, c'est un sayyid et qu'Allah tabaraka wa ta'ala via lui va épargner donc la vie des musulmans. On ne doit pas dénigrer pour une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a valorisée. Hein. Ça m'étonne. En toute honnêteté, j'aurais voulu ne pas le voir dans les lettres. Hein. Quand je l'ai vu dans les lettres, honnêtement, en tant que musulman, ça ne m'a pas plu. Je dis non, il ne devait pas être dans les lettres. Quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné, que tous les compagnons en ont parlé à l'époque, il ne faut plus avoir c'est le prophète qui a parlé, qui l'a valorisé. L'acte que l'imam Hassan a fait envers Muawiyah, c'était un acte qui fait jurisprudence dans l'histoire de l'islam. Jusqu'à présent, hein, si les gens des Afghans, quand ils ont battu les Russes en 92, l'un d'eux, que ce soit ce Hekmatyar à l'époque, a eu le même réflexe que Hassan, on n'aurait pas dû arriver aux talibans et aux problèmes qui se sont passés après. Donc, c'est quelque chose que les gens doivent bien méditer. Parce que des fois, il faut arrêter la machine quand tu vois que les gens vont aller au gouffre. Sinon, il a fait quelque chose de vraiment... Il faut revoir quelles sont les choses, comment on dit, bénéfiques de l'acte qu'il a fait. Parce qu'on va le voir, parce que dans l'étude, on va le voir, ce qu'il a fait. C'est important. Moi, ça m'étonne pourquoi les gens ne le voient pas. Ça m'étonne. Donc, il a un peu dénigré cet acte, ça m'étonne aussi. Et pour un peu faire la différence entre les deux clans, c'est la même tactique qui a été utilisée par Hicham ben Abdel Malik. Il a fait l'éloge du clan Husseini. Parce que le clan Husseini n'a pas branché. Il n'a rien dit. Donc un peu essayer de semer la zizanie entre les deux clans de la famille, entre le clan Hassani et le clan Husseini. Ça, ce qui a été fait par Abu Ja'far Mansour. Et tout ça a été bâti sur cette, comme je vous dis, sur cette légitimité de parenté du prophète. Et nous sommes les premiers à être les héritiers. Il dit comme ça en arabe, فَمَا مِنْ فَضْلٍ إِلَّا وَالْعَبَّاسَ وَارِثُهُ وَمُوَرِّثُهُ. Donc, s'il y a eu quelque chose, toute chose bonne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas l'a hérité, il fera hériter à ses enfants. Et on a commencé à faire toute une fabrication qui a commencé à travailler, que le prophète est venu chez l'Abbas, qui lui a dit le pouvoir sera dans ta descendance, dans tes enfants et tout ça. Tout ça, c'était après, hein, parce que moi, je dis, écoute, ce hadith-là, mets de côté. Non. Si l'Abbas a dit ça, si le prophète a dit ça à Abbas, je n'aurai pas les vrais hadiths qui disent que le prophète, que Abbas a pris Ali par la main, lui a dit, viens avec moi. S'il savait que c'était ses enfants qui ont... C'est comme ça qu'on lit l'histoire. Vous ont les idées, les outils, de dire non, ça, non. Ça a été fait après. D'ailleurs, quand je parle des références chiites, le premier dénigrement qui est fait par pas mal d'islamistes, de musulmans,
qui font les études, qu'ils ont été faits après, que certains livres ont été écrits après, mais mis au nom de certaines personnes qui sont mortes avant. Si vous pouvez, moi et vous maintenant, on écrit un livre d'histoire, on dit ce livre a été écrit par l'imam Shatibi. Vous savez, pour lui donner, pour faire avancer des idées. Non, ça existe, ça. Ça a toujours existé, les vols dans les écrits, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on appelle de la... Plagiat. Non, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait, je ne sais pas comment... Dans les milieux universitaires, il y a les vols. Donc on vole, donc on pique les idées, on pique ce que les gens, et on dit c'est nous les premiers qui ont fait ça. Donc dans le milieu scientifique, ça existe. Mais je parle d'une chose où je peux faire, par exemple, on peut écrire un livre qui dénigre une personne, par exemple, mais nous l'avons écrit maintenant, en le faisant donc chapeau sur endossé à une personne qui est morte, ça fait 300 ans. On disait qu'il a été... alors que ce n'est pas son livre du tout. Donc ça, c'est des choses, il faut se méfier. Il faut dire, celle-ci, moi, chez les sunnites, non, je n'accepte pas ça. Et on va le dire aussi pour les chiites. On va lui dire, écoutez, ça, c'était après, blabla. C'est une religion, ça a été pour faire marcher les gens dans un projet qu'on a fait. Quand on fait, ou bien on invente des hadiths, c'est pour ça que je vous ai dit, cette période est difficile dans le musulman. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été, parce que chacun a eu son projet, et pour valoriser son projet, il nous fait, voilà, hadith, ou choses comme ça. Donc ça, c'est pas... L'État abbasside a bâti tout ça, sur cette légitimité. Et le problème qu'elle a commencé à dire, nous sommes présents à l'époque, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la venue de Jésus, de Issa. Et c'est nous qui vont donner le flambeau à Issa. Ça a été dit chez les Abbassides. Et c'est devenu une culture chez les musulmans pendant 3 ou 4 siècles. Tu sais, les musulmans ne voyaient pas que l'État abbasside va disparaître de la scène. On a cru qu'elle restera jusqu'à la fin des temps. Donc ça a été une culture qui a été bien préparée par surtout, on utilise ici en Europe, nous en Algérie, au Maghreb on les appelle Halaiqiya au Maroc. En Algérie on parle Meddaha. C'était des gens, quelqu'un qui vient dans un souk et qui fait rassembler les gens. Il commence à leur... donc c'était un peu les radios de l'époque, à parler, à idée un peu... Donc celui-là, généralement, il est payé par le pouvoir pour faire avancer une culture, pour faire marcher les gens dans les cultures et tout ça. Donc ça existe. On a fait marcher les gens comme ça, donc pas mal de choses. Donc c'était un peu la légitimité abbasside. Par contre, ça a posé une question ici. Ils disent, eux, maintenant nous, ça commence ici, entre les deux clans, se disputer aussi la légitimité. On commence à faire un petit aperçu historique sur qui sera imam. Est-ce que, par exemple, Hassan ibn Hassan ou son fils Abdallah, ou bien Baqir, le fils de Zayn al-Abidin, et son fils Sadaq. C'est ici où est le problème. Aussi, le fils de l'autre frère de Baqir, qui est Zayd. C'est un peu tranché. Ici, on a Zayd, le fils de Zayn al-Abidin. On a son frère Baqir, le fils de Zayn al-Abidin, et son fils Sadiq. Ici, on a Hassan, son fils Abdallah, et ses enfants, Mohammed, Brahim, Idriss, Yahya. C'est les fils d'Abdallah. Donc un peu... Et on a commencé, qui sera imam? C'est là où il y a eu les idées commencent à sortir. On est au début du 2e siècle de l'Hégire. La mort de Zayn al-Abidin, c'était en 94.
Hassan ibn Hassan, presque l'époque, c'était la période d'Abdallah et de Baqir et de Zayd avec. Donc un peu ça. On commence par l'imam Ali. Parce que l'idée était, est-ce que l'imam est désigné par le prophète? Est-ce que le prophète sallam, avant sa mort, a désigné quelqu'un à la tête des musulmans? Chez les sunnites, il n'y a pas de désignation. Chez les chiites, on va voir, pour eux, il y a un testament et le prophète a désigné l'imam Ali. Essayons de voir quels sont les arguments. Quels sont les arguments qui ont poussé à adopter une telle thèse? Quels sont les arguments? On avance un argument qui s'appelle hadith, alors l'affaire, pour moi c'est une affaire plus que hadith, Ghadir Khoum. Quand on dit Ghadir, généralement c'est un étang, je crois. C'est un étang, Ghadir. Un étang d'eau. Le mot Ghadir, ça se prouve qu'il y a un étang. Dans la région de Khoum. Je crois que c'est entre Médine et la Mecque, dans cette région. C'était au 18 Dhul Hijjah. Après le pèlerinage qu'on appelle de l'adieu. Le pèlerinage de l'adieu. Hajjat al-Wada. Ce jour, jusqu'à présent, c'est une fête chez les chiites. Il est considéré comme étant une fête. La tradition rapporte. Et je serai plus clément en disant peut-être c'est vrai. Donc, je ne veux pas dire que c'est faux. J'annonce que, ici je parle des thèses aussi chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Que le prophète sallam a rassemblé les musulmans. Je ne crois pas que tous, malgré que j'ai vu des chiites qui nous disent 100 000. Je ne crois pas que 100 000. Parce que 100 000 personnes, c'est dur de dire que 100 000 personnes étaient présentes. Comment appeler le mot tawadu? Quand on est, par exemple, nous, ici, nous sommes un groupe, et on va tous être impliqués dans une affaire, on voit quelque chose, puis tous, on va dire, on n'a rien vu. On peut, si on est une dizaine de personnes, avoir un motus de dire non, on n'a rien vu. 100 000, c'est difficile. 100 000, c'est difficile que ça ne sorte pas. C'est pour ça, moi, je ne crois pas que même l'information était devant 100 000. Mais, quand même, quelques milliers qui étaient présents dans les compagnies. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Mon kuntu mawlah, fa aliyun mawlah. Donc, celui que je suis son mawla, comme on dit. Maître. Maître. Donc, c'est Ali et son maître. Et ça pose une question. Mon kuntu mawla, fa aliyun mawla. Celui que je suis son maître, Ali est son maître. Ça, c'est ce que dit la tradition. Prenons que c'est vrai, que ce qui s'est passé est vrai, ce n'est pas faux. Le problème, est-ce que l'imam Ali a compris de ce hadith une désignation après le prophète d'être calife à la tête des musulmans? Et que les autres musulmans, les autres compagnons, l'ont interdit d'accéder à la magistrature suprême. Donc, est-ce qu'il a compris? Je dis bien, est-ce que l'imam Ali, qui était visé devant le prophète, et le prophète lui a dit que celui que je suis son maître, Ali son maître, a compris lui-même qu'il a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les autres compagnons, après, lui ont fait obstacle.
Ils n'ont pas voulu qu'il accède dans la magistrature suprême des musulmans. Ça veut dire qu'ils ont un peu, n'ont pas respecté les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je commence par l'imam Ali. Honnêtement, l'imam Ali, quand la succession a été faite, qu'on soit clair et net, il faut que je l'écrive comme ça pour que vous le sachiez, n'a pas brandi cet argument. N'a pas dit que vous m'avez donné fait allégeance et que le prophète vous avez dit voilà, et sur cette base, c'est moi le calife. Il ne l'a pas dit. Malgré qu'il n'a pas été en accord avec ce qui passait au Saqifa. On a dit, si vous vous souvenez, parce qu'il n'a pas été consulté, premièrement. Et deuxièmement, il se voyait d'une façon directe, d'une façon normale, donc à la place du prophète. Mais il n'a pas parlé qu'il y a eu un testament prophétique ou un ordre du prophète de le mettre à la place. C'est pour ça, le seul argument qu'il a donné à Abu Bakr et Omar, on a parlé, il a dit, quand vous étiez chez Al-Ansar, c'est un argument valable, hein? Il leur a dit, quand vous étiez chez Al-Ansar, et l'argument que vous avez donné à Al-Ansar, vous leur avez dit, le prophète est de la tribu de Quraysh. Et nous sommes plus proches que vous au prophète. C'est logique. Il a dit maintenant, moi, je vous rends la balle. Au sein du Quraysh, je suis plus proche du prophète que vous. Il a dit, وَأَنَا أَحْتَجُّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ عَلَى الْأَنصَارِ. Il n'a pas fait allusion à Ghadir Khoum. Il n'a pas fait allusion au testament. Parce que s'il a fait allusion au testament, ça serait une autre logique. Ça sera toute une autre logique. C'est pour ça, dès qu'on parle de testament, qu'on le veuille ou non, on met les compagnons dans une situation de isyan, de désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça la dislocation, elle est devenue... Quand on a commencé à dire non, il y avait comme ça, quand on comprend ça, ça veut dire que la dislocation est inévitable. Je mis les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans une position de désobéissance, ils ont désobéi à un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose, je pense, comme tous nous pensons, et comme toute personne, à mon avis, rationnelle, ils ne le feront pas. Je ne peux pas passer 30 ans de ma vie ou 40 ans de ma vie. Donc, ils ont passé toute leur vie donc, à batailler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus, ils n'ont rien pris du pouvoir, hein, ni Abu Bakr, ni Omar. Rien pris du pouvoir. Ni pour eux, ni pour leur famille. C'est pour ça qu'il faut revoir la position vers eux. C'est des gens qui ont été vraiment d'une façon exemplaire pour l'histoire de l'islam. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on fait des études comme ça, on arrive à dire, écoutez, ça me fait mal au cœur. C'est des gens, on fait une désobéissance pour prendre le pouvoir. Pour faire quoi avec le pouvoir? Ils l'ont eu. Ils ont fait quoi avec lui? Ils ont géré les affaires du musulman. Certes, peut-être il y a des erreurs. Certes, c'est des êtres humains. Ce ne sont pas des gens infaillibles. Mais, ils n'ont pas confisqué le pouvoir pour eux, pour leur famille. Ils ne sont pas enrichis aux dépens de la population. Ils n'ont pas commis des injustices envers les gens. C'est là où on doit juger les gens. Ils n'ont pas abrogé la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la faire par une autre charia. Donc, ils n'ont rien dit. Ils disent, nous suivons les consignes du prophète. Donc ça,
L'imam Ali n'a rien dit. Et pour vous dire ça, on commence. Ça a été posé, cette question, chez les chiites. Sharif al-Murtada, dont je vous ai donné dans le Moufid, Cheikh al-Moufid rapporte l'épisode de l'Abbas, que le sunnite aussi rapporte. Hein. Il dit que l'Abbas est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit au prophète, mais quelqu'un, donc stakhlif lana, quelqu'un après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il lui a répondu, c'est ce que dit Sharif al-Murtada, chiite. J'ai peur que vous allez vous disperser sur lui, comme a fait Banu Israël avec Moussa. Parce que Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Haroun à sa place. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un problème après Moussa. Non, oui. Donc le prophète, il a dit ça. Ça, c'est ce que dit Sharif Murtada. Al-Kulayni, dans son livre Al-Kafi, qui est un livre référence chez les chiites, il a dit, un peu dans cette langue, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué, ce n'est pas eux, ce n'est pas comme la version sunnite, ça voilà, on a les deux versions, ce ne sont pas les mêmes. Chez les sunnites, c'est Abbas qui a tenu Ali, en voyant le prophète, il a dit à Ali, comme ça chez les sunnites, écoute Ali, je connais la mort dans les visages des Bani Abdul Muttalib. Et le prophète, dans 3 jours, il sera mort. Viens avec moi, nous allons lui demander si nous avons quelque chose, nous serons après lui à la tête, ou bien s'il nous dit non, nous allons lui demander de dire aux gens de prendre soin de nous. Comme ça. Amarnahu fa'awsa bina. De prendre soin de nous, de voir notre place. L'imam Ali a dit non. Je ne lui demanderai rien, parce que s'il me dit non, les gens ne me donneront jamais. Donc, pourquoi? Parce que moi j'ai pensé pourquoi l'imam Ali a eu cette position. Parce que quand il y a eu le grand pèlerinage, la prise de la Mecque par le prophète, le Fath et tout ça, la tribu de Quraysh, quand on a parlé, quand je vous ai fait les clans Qurayshites, avait ce qu'on appelle certaines fonctions à remplir à la Mecque. La fonction de Siqaya et Rifada, ça veut dire faire manger et boire les Hadjis, c'était une fonction des Banu Hashim. Donc, dédiée au clan Bani Abdi Manaf, mais elle était justement chez le clan Bani Hashim, c'est l'Abbas qui la faisait. Mais l'ouverture de la Kaaba, le flambeau de Quraysh et tout ça, c'était les Bani Abdi Dar. Et l'imam Ali a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout rassembler donc à Bani Hashim, de tout nous donner. Ij'al lana as-siqayata wa al-hijabata wa kula ya Rasulallah. Donc fais tout ça nous. Et le prophète a pris la clé à Uthman ben Talha ben Abd al-Dar, donc celui qui ouvrait la Kaaba. Et quelques heures après, il l'a appelé, il lui a redonné. Parce qu'il y a un verset coranique qui dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Donc, il y a eu un verset coranique qui est tombé. Le prophète a donné. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, les gens qui ouvrent la Kaaba, ce sont sa descendance. Ils n'ont pas quitté la Mecque. Et aucun souverain musulman ne leur a ôté aucun souverain musulman, ça fait 14 siècles, n'a eu l'idée d'ôter à cette famille la clé de Kaaba. C'est impossible. C'est quelque chose qui a été donné, classe, qui date des siècles et des siècles, c'est fini. Depuis Qusay, donc à son fils Abd-Dar, la famille Abd-Dar, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avalisé, c'est fini, on ne peut pas en parler. Et l'imam Ali a eu peur, s'il demande ça, le prophète dit non, c'est fini. Donc, ça, par contre, ici chez les chiites, non, ce n'est pas la même. C'est le prophète a convoqué Abbas et Ali. Il leur a dit, écoute Abbas, est-ce que, écoutez bien, tu seras après moi, donc tu seras après moi,
et tu vas prendre soin de mon héritage, de mes affaires, de toutes mes choses. Et l'Abbas a répondu, non, je suis vieux, je ne peux pas. Donc il a posé la question à Ali, il a dit oui, je suis là. Mais même lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce testament-là, il ne lui a pas dit tu seras après moi. Donc c'est un testament personnel, donc des affaires courantes personnelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, familiales. Il a dit ce n'est pas un testament, ça c'est dans Al-Kafi, hein, c'est chez eux, hein, c'est pas chez les musulmans, c'est pas chez les sunnites, hein, c'est les sunnites. Il dit non, ce n'est pas, ça n'a pas été vraiment quelque chose d'une façon tranchée. Et même Al-Mufid, il dit ce n'est pas tranché. Donc, chez Imam Ali, on est presque convaincu. En plus, dans Nahj al-Balagha, qui a été fait un peu plus tard, c'est au temps de Murtada, dans le 4e, 5e, hein, il y a une khutba, une prêche, dédiée à l'imam Ali, qui s'appelle, que les chiites en parlent beaucoup, Ash-Shaqshaqiyya. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Quand vous lisez cette Shaqshaqiyya, l'imam Ali ne parle pas de testament. Il dit que Abu Bakr l'a prise et qu'il sait que je devais moi être. Donc on revient à qu'il se voyait donc un peu l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit وتقمصها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها قد برها. Donc mais il ne parle pas que le prophète a dit à Ghadir Khoum, voilà qu'il y a une désobéissance. Il ne parle pas de désobéissance. Donc il parle que l'imam Ali, il était un peu, on devait lui donner en premier, prioritaire, de la priorité. Et c'est ce qui a amené au débat entre les deux clans. Et l'imam Zayd, celui qui a dit oui, l'imam Ali était propriétaire. Mais la califat de Abu Bakr Omar est juste. Ce qu'on appelle wilayat al-mafdoul ma'a wujud al-fadil. Ça a été fait par l'imam Zayd de la famille. Donc, tout le monde n'était pas d'accord à dire qu'il y a eu une désobéissance de la part des compagnons. On est dans la famille du prophète. Hein? Donc, ceux qui nous disent que c'est au sein de la famille du prophète qu'on a commencé à dénigrer les compagnons, non, ça n'a pas été fait ni par l'imam Ali, ni par Hassan, ni par Hussein, ni par Zine al-Abidi, ni par... Ça a été vu après, dans l'évolution, que ça a commencé ces choses-là. Donc, aussi, Al-Hassan ibn al-Hassan, comme ça. Al-Hassan ibn al-Hassan, on lui a posé la question sur Ghadir Khoum. Donc, il le dit honnêtement, on lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ghadir Khoum, donc, mon kuntu Ali, Mawla fa'ali Mawla, il a dit oui. Mais, le prophète n'a pas, comme on dit, voulu par celui que al-wilayata wa sultan wa khilafa, n'a pas voulu ça. Il a dit, s'il a voulu al-wilaya wa sultan, c'est la bayyanahu lahum. Donc il a dit, si le prophète a voulu le faire après lui, dans sa place, il aurait été plus explicite. Ça, c'est qui a dit ça? Hassan ibn al-Hassan. Hassan ibn al-Hassan. Et sa femme, c'est Fatima bint al-Hussein. Donc, il est dans la hiérarchie de Ahl al-Bayt. Il a dit non. Ça n'existe pas. Là, c'est ce que dit donc à Ghadir Khoum. C'est pour ça, Sharif al-Murtada, dans son livre Shafi, il dit Ghadir Khoum, ce n'est pas explicite. Comme ça, ce n'est pas explicite que Ali sera calife après le prophète. Donc, il a dit
les compagnons n'ont pas compris de ce qu'a dit le prophète, donc qu'il voulait qu'il soit le calife après lui. Et qu'est-ce qu'ils ont compris alors de cette parole? Il a dit wilayat mahabba, comme on dit, on l'aime parce qu'il est près, il est proche de la famille du prophète et tout ça. Tout ce qu'il a dit. Il a dit, mais ils n'ont pas compris qu'il sera calife après lui. Ça, c'est les thèses chiites, hein, je parle de ce que j'ai dit dans le chiisme eux-mêmes, hein, au début. Hein. Donc c'est pour ça, comment est venue l'idée de tout ça. En plus, il a dit, s'il y avait ça, l'imam Ali n'aurait pas accepté de participer à la Shura. Il a été parmi les 6 qui ont été choisis, il a accepté d'être. Le jour où les insurgés qui ont tué Uthman lui ont de dire, nous allons te faire allégeance, il a dit non, c'est pas vous, c'est les gens de Médine, Al-Muhajirun Ansar, c'est eux qui font. En plus, il a dit, l'imam Ali, ça sera à la mosquée, devant les gens, ce n'est pas ici. Donc, ce n'est pas vous qui venez m'imposer à la population. Donc, il est toujours revenu à l'idée de la Shura, de Al-Muhajirun Ansar. Donc, il n'a pas parlé de Nas, il n'a pas parlé qu'il a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les gens qui ne l'ont pas désigné avant, ils ont fait une désobéissance. Il a dit non, c'est pas devant vous, c'est pas vous, c'est les gens de Médine, Muhajirun Ansar, et c'est à la mosquée. Donc c'est un peu le même rythme qui a été fait avec Abu Bakr, qui a été fait avec tout le monde. Donc, ça, c'est ce qui a été dit par l'imam. Il y a ce Salim Ben Qais al-Hilali, qui est chiite, très connu, hein, Sulaym Ben Qais al-Hilali, où les chiites, on en parle beaucoup chez lui. Il a dit que, juste en principe, il a dit ce que j'ai entendu Ali dire, après les musulmans, donc après la mort de leur prophète, de leur imam, ne doivent pas faire autre chose avant d'avoir choisi leurs imams. Comme ça, il a dit en arabe, الواجب في حكم الله وحكم الإسلام, donc على المسلمين بعدما يموت يعني إمامهم يعني أن يختاروا لأنفسهم, doivent choisir. Donc il ne parle pas de testament, il parle du choix des musulmans d'un nouveau imam. Donc il parle de ça, une personne qui est chiite et qui est même chez les sunnites calqué un chiite plus ou moins extrémiste dans ses positions. Donc, quand on voit ses positions, des fois on se demande, hein, effectivement, il a beaucoup d'idées extrémistes dans le chiisme. Hein. Donc c'est une personne, il a dit, mais il n'a pas parlé de testament. Il a dit que ça doit être un choix. Donc, quelque chose aussi, quand on parle de l'infaillibilité, on va en parler, dans Al-Kafi, il dit que l'imam Ali se voyait un homme normal. Donc, il n'a jamais parlé qu'il a une infaillibilité. Donc ça c'est... D'où viennent donc les idées qui sont actuellement maîtres dans le chiisme? Donc comment ça fait cette évolution? Ça a été fait. Donc, autre chose aussi dont on peut parler, l'imam Hassan, à la mort de l'imam Ali, donc Ibn Abbas est sorti aux gens, il a dit, d'abord l'imam Ali, dans les dernières heures de sa vie, on l'a consulté, est-ce qu'on fera Hassan à ta place? Il a dit, je vous demande pas de le faire et je vous interdis pas. Ni ordre, c'est vous qui choisirez. Donc il a dit, c'est le libre choix. Et effectivement, ce qu'a fait Ibn Abbas à la mort du Imam Ali, il est sorti aux gens, il a dit, écoute, il est mort. Il a laissé quelqu'un. Si vous voulez qu'il sorte, vous l'acceptez, oui. Sinon, vous êtes libre de choisir. Donc toujours, on a parlé du choix. Personne n'a parlé qu'il a été imposé, ni qu'il y ait un testament. Donc ça aussi, il faut le voir. Même ce qu'a dit pour Ibn Abbas, comme je vous ai dit, il ne parle pas tout ça. Le jour où Hassan a fait cette concession à Muawiyah, donc sur le pouvoir, la seule condition qui a été émise par Hassan, c'est de retourner au mode de concertation, que Muawiyah sera, parce qu'il était un peu âgé, Muawiyah, sera à la tête du musulman jusqu'à sa mort. Mais après sa mort, il lui a dit, pas me revenir, ni il y a un testament, il a dit, elle reviendra, donc, Shura.
Donc, elle deviendra Shura, entre les musulmans, reviendra au même, à la case départ qui a été fait là. C'est pour ça, Muawiyah, quand il a décidé de la transférer en monarchie et de nommer son fils, les autres fils de compagnons ont tous réagi, ils disent non, c'est un nouveau système. Donc, on n'est plus dans le système de la Shura. Donc, on a dévié, on sort vers un autre système, c'est le système monarchique. Donc, mais personne n'a dit, écoute, il y a eu wasiya, il y a un problème de testament. Personne n'en a parlé, même l'imam Hussein, qui était présent, n'a pas dit que j'ai un testament de l'imam Hassan, de l'imam Ali, du prophète, que c'est moi qui serai à la tête des musulmans. On n'a pas parlé de ça. Donc, on a dit que Muawiyah a changé le socle, un peu le socle du pouvoir dans l'islam, en le faisant sortir de la concertation des musulmans vers un autre socle basé sur la monarchie. Donc, personne n'a parlé de ça. C'est pour ça, j'ai demandé des fois à un jeune, je dis, écoute, fais d'abord les études, avant de me dire qu'il y a un testament, qu'il y a ça. Essaye de lire, parce que c'est anormal. On ne peut pas dire 130 ans après le prophète sallam que les compagnons ont fait une désobéissance. Non, ça c'est pas normal. C'est pas normal dans les évolutions politiques. Et surtout quand le problème se pose en termes religieux et que ça devient quelque chose qu'il faut croire religieusement. Que vous êtes... parce qu'une chose, on peut parler matin et soir, mais quand ça devient quelque chose, comme on dit, min arkan al-iman, donc quelque chose capital dans ma religion, que je dois croire, sinon ça sera l'enfer. Ici, non, écoutez, je préfère dans des choses-là être bien prudent. Je ne veux pas aller en enfer, mais aussi je ne veux pas commettre quelque chose et croire à une chose que peut-être à cause de croire va me prendre dans une chose qui aussi va me mener en enfer, sans que je le sache. Il faut être un peu plus ou moins lucide, lire à tête reposée. Voilà ce qu'il dit, comme ça, chez les sunnites. Mais laissons les sunnites, commençons par vous. Voilà ce qu'il dit chez vous. Personne ne parle de testament. Donc, pourquoi cette idée de testament, cette idée que l'imam est imposé, il a été désigné, désignation des imams, par le prophète sallam, à l'imam Ali, qui a désigné l'imam, qui a désigné cela. Pourquoi tout ça? Cette idée de désignation, qui est derrière? Comment elle est venue? Donc, si on ne le trouve pas dans les premières références chiites, qui n'a pas dit qu'il y avait vraiment ça met une personne honnête devant ses responsabilités. Donc, on revient à ça aussi. Après l'imam, on est à l'imam Hassan, puis aussi l'imam Hussein ne parle pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'imam Hussein? Vous vous souvenez du schéma dont on a tous fait ensemble? C'est là où les problèmes ont commencé entre les gens de la famille, donc un peu de leadership, qui sera la tête. Donc il y avait le clan de Hassan, le clan de Hanafiya, le clan des Abbasides, le clan des Bani Uqayl, des Bani Ja'far, le clan des Husaynides, donc un peu le leadership de la famille, qui a, donc un peu au début du deuxième siècle de l'Hégire, qui est un peu ravivé. Donc même des fois, Hisham ben Abd al-Malik a joué un rôle, donc en poussant. Et on va voir ce qui s'est passé après, donc la fin du premier siècle, après Hassan, Ibn al-Hassan, donc, et Zayn al-Abidin, où on commence à voir Baqir d'un côté, Abdullah ibn Hassan d'un côté, les Abbasides qui travaillent de leur côté, la prochaine fois, pour arriver à l'idée de le premier à avoir lancé la doctrine de l'imama, c'était Baqir, et celui qui a fait les jalons, c'était son fils, donc Sadiq. Donc on va voir comment ça a évolué pendant ces deux imams. Donc, et merci.